Le souterrain craque et la surface de notre planète pourrait montrer les symptômes d'ici là à travers d'énormes fissures à sa surface. Rassurez-vous, il ne s'agit en aucun cas de tremblement de terre, mais plutôt de fameux volcans sous-marins. Qu'est-ce qu'un volcan? Comment se comporte-t-il dans les profondeurs maritimes? Et quelles sont les éventuelles conséquences qu'il a sur notre quotidien? C'est à l'ensemble de ces questions que la vidéo de ce jour va essayer de répondre de la plus simple et claire des façons. Suivez-nous jusqu'à la fin donc, et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de consulter les diverses sources de nos propos dans la description de la vidéo. Que comprendre en général du volcanisme? De façon générale, le volcan désigne toute structure géologique issue de la remontée ainsi que de l'agglomération de matériaux magmatiques. L'agglomération s'effectue au niveau de la surface pendant que les matériaux sont en pleine fusion sous la forme de lave. Les volcans adoptent généralement une forme plus ou moins aplatie avec un petit bond arrondi dans certains cas. L'aspect dépend en effet du taux de viscosité que possède la lave au moment où elle est éjectée. Le phénomène est si passionnant qu'il existe à ce jour une science spéciale qui s'intéresse à lui en entièreté, la volcanologie. D'après cette discipline, un volcan désigne toute ouverture ou rupture qui se trouve à la surface d'une planète ou de l'une de ses écorces. Le rôle du volcan est de permettre au magma chaud, au gaz ainsi qu'aux cendres volcaniques de pouvoir s'échapper en dehors de la chambre magmatique qui se trouve toujours sous la surface. En d'autres termes, le volcan est une structure géologique grâce à laquelle le magma émergent se dissocie en gaz puis en lave. Cette montée se fait à travers des éruptions très violentes dont la durée, l'intensité et la fréquence ne sont pas toujours faciles à déterminer avec précision. Pendant que d'autres coulées se feront avec une certaine douceur et sans grand bruit, il est également possible d'assister à des éruptions accompagnées d'explosions qui sont très destructrices. Il arrive des fois où vous verrez des volcans qui adoptent la forme de cônes à cause de l'accumulation du matériel provenant des éruptions survenues par le passé. C'est également l'occasion pour vous de retenir qu'il se trouve au sommet de tout volcan, un cratère que certains appelleront également caldeira. La majorité des roches volcaniques sont très souvent basiques et leur décomposition participe à la formation de sols très fertiles pour la production végétale. Même au niveau des aquariums, elles sont très souvent utilisées pour la construction du hardscape. Même la pouzzolane est un matériel concassé qui provient directement des roches volcaniques, comme pour dire que les bonnes choses peuvent toujours sortir du chaos. Au fil des ans, l'étude des volcans et de ses subordonnés a permis la distinction de plusieurs formes. Le premier type est celui hawaïen, qui se distingue de tous les autres par son cône qui a des pentes assez faibles faisant quelques dizaines de kilomètres. Il se forme grâce à l'empilement progressif des coulées de lave basaltique qui ne sont pas du tout épaisses. Le deuxième type de volcan regroupe ceux stromboliens. Ces derniers disposent d'un cône au sommet pointu qui ont vu le jour à travers une alternance entre les coulées de lave et d'autres matériaux pyroclastiques. Très souvent, les matériaux qui sont projetés sont les blocs, les cendres et les lapillis. En troisième place, il y a les volcans de type vulcanien qui possèdent un cône formé uniquement grâce à l'accumulation des projections. Enfin, il y a les volcans de type péléen. Leur principale particularité émane de leur lave qui est très visqueuse. Elles ne parviennent même pas à s'écouler en forme des aiguilles qui sont par la suite pulvérisées par la pression exercée par les gaz depuis le sous-sol. Il est important de souligner le fait que la présente classification ne met pas en évidence la diversité des éruptions, qui est surtout en fonction des types de lave. Ainsi, il est tout à fait possible qu'un même volcan enregistre durant ses différentes phases d'activité des éruptions qui caractérisent des types d'appareils volcaniques différents les uns des autres. Que savons-nous à propos des volcans sous-marins? Lorsqu'on est dans un environnement sous-marin, le volcanisme qui se produit n'a presque rien à voir avec ce que nous venons de décrire plus tôt. En effet, ce dernier se caractérise beaucoup plus par des éruptions de type fissural, durant lesquelles la lave ne s'extirpe jamais du même endroit. De même, au fond de l'océan, on assiste très souvent à des coulées de lave beaucoup plus fluides qui forment des structures assez particulières qui sont souvent surnommées les laves oreillées. Elles prennent cet aspect à cause de la rapidité avec laquelle se fait le refroidissement ainsi que la pression hydrostatique qui est exercée sur le milieu. Peu importe que ce soit à la surface de la Terre ou au fond des océans, les volcans en éruption exposent leur environnement immédiat à des dangers qui peuvent rapidement s'avérer irrémédiables. Si on prend le cas des cendres volcaniques, elles menacent les aéronefs en général, surtout ceux qui disposent d'un moteur à réaction. En effet, il est possible que les particules de cendres s'y fondent à cause de la température de fonctionnement qui est très élevée. Lorsque les éruptions sont peu gigantesques, il n'est pas rare qu'elles impactent la température qui est occultée dans l'air par les cendres et les gouttelettes d'acide sulfurique. Il est donc possible qu'ils refroidissent la basse atmosphère de la planète ou celle de la troposphère. En même temps, ils absorbent la chaleur qui est rayonnée en place à partir de la Terre. Cela entraîne par la suite une montée des températures au niveau de la stratosphère. Lorsqu'on remonte dans l'histoire, il y a plusieurs récits tristes sur les hivers volcaniques. Par ailleurs, il est aussi intéressant de mettre en évidence le fait que les volcans ne soient pas disponibles uniquement sur notre planète, mais également sur les autres, et même sur les satellites. Certains sont formés par les matériaux que les spécialistes qualifieront de froids et portent le nom de cryovolcans. À leur niveau, la glace se comporte comme une roche pendant que l'eau froide interne se comporte comme un magma. Les scientifiques ont la preuve que cela se produit même au sein de notre système sur l'Europe, la lune de Jupiter. Le volcan Unga Tonga Hunga, le 15 janvier 2022, une date gravée à jamais dans la mémoire des volcanologues, mais également dans celle des populations environnantes de la région de Tunga Hunga. En effet, le volcan Unga Tonga
Tonga Hunga, qui se trouve sur une île volcanique au sein de l'archipel des Tonga, l'océan Pacifique, a été tellement secoué que ses effets ont même été remarqués en Amérique. Sur la côte de Tonga même, il était possible d'observer des vagues dont la hauteur est même allée au-delà d'1 mètre. Suite à sa survenue, les autorités du pays ont confié aux médias que cet incident tragique a provoqué 2 pertes en vie humaine. L'une des victimes est Angela Glover, une femme âgée de 50 ans qui a été emportée par l'eau alors qu'elle tentait de sauver ses chiens. Durant plusieurs jours, les communications ont été coupées dans toute la région, ainsi que dans sa périphérie. Dans plusieurs autres pays comme le Japon et le Chili, il a même déclenché des tsunamis très sévères. À près de 10 000 km du volcan au Pérou, il a été signalé le décès de 2 femmes à cause des vagues qui étaient trop hautes comparées à la normale. Pour comprendre en profondeur comment de tels événements ont pu se produire, il serait intéressant de comprendre comment les choses se sont déroulées dans les profondeurs de l'océan. Au fond de l'océan, le présent volcan se définit comme la réunion des 2 îles, le Hunga Hapai et la Hunga Tunga. Elles se situent toutes les deux à près de 65 km en allant vers le nord de Nuku Alofa, l'actuelle capitale des Tonga. Malgré les dégâts impressionnants qu'ils ont créés, il serait un peu exagéré de dire que cela a été une véritable surprise, vu que la ville était déjà réputée et connue pour être sismiquement très active. D'après les explications fournies par le volcanologue Shane Cronin, un professeur de sciences de la Terre à l'université d'Auckland, la zone d'activité sismique dépasse les 100 mètres au moins, le niveau de la mer, et s'étend sur près de 1800 mètres de longueur et environ 20 km de largeur. Au cours des années 2009, 2014 et récemment en 2015, le volcan avait déjà enregistré plusieurs éruptions de vapeur et de magma, sauf qu'elles étaient moins intenses que celles du mois de janvier 2022. Selon le scientifique, ce volcan compte continuer de nous étonner. Il est encore capable d'engendrer des éruptions qui seront aussi puissantes que celles-ci chaque 1000 ans. Il est à l'intérieur de ce qu'il qualifie de caldeira, une zone de dépression qui a la forme d'un cratère et qui se creuse à chaque fois que de nouvelles explosions sont enregistrées. L'éruption a duré au total 8 minutes et comme nous l'avons annoncé un peu plus tôt, ses effets ont été ressentis au-delà de 800 km d'elle. Elle a engendré une colonne de fumée qui faisait environ 20 km en hauteur et dont le diamètre a été évalué à près de 260 km. En se fondant sur les données de ces 3 dernières décennies, Cronin a affirmé qu'il s'agit de l'une des éruptions les plus violentes et les plus fortes que la région de Tonga ait connue. Il s'agit d'un volcan de type basaltique, à l'image de ceux qui étaient survenus à Hawaï et dans les Canaries. Et pourtant, les éruptions volcaniques de ce type sont très souvent qualifiées de moins violentes que toutes les autres. De façon générale, ils se distinguent par le déversement d'un magma beaucoup plus fluide. D'après un géologue du nom de Daniel Melnick, qui est aussi chercheur au niveau de l'Institut des sciences de la Terre auprès de l'Université australe en Chili, la différence provient en fait du contact entre le magma et l'eau de mer. Selon les explications fournies par l'expert, en raison de sa température élevée, peut atteindre les 1000 degrés Celsius, le magma qui entre en contact avec l'eau froide de la mer subit une réaction très violente qui entraîne sa fragmentation. Les scientifiques qualifient le phénomène d'interaction combustible frigorigène. Dès ce moment, il s'entame une réaction de chaîne au cours de laquelle les nouveaux fragments de magma sont mis en contact avec l'eau, provoquant de nouvelles explosions, dégagent des détonations ainsi que des particules volcaniques. L'ensemble du phénomène se fait à une vitesse fulgurante que Cronin qualifie comme étant supersonique. Sur les images qui ont été redistribuées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir la genèse de violentes inondations à l'instant où les vagues ont commencé à gagner en puissance. Toutefois, le volcanologue a bien précisé aux hommes des médias que la violence de l'explosion s'explique surtout par l'interaction qu'il y a eu entre le magma et l'eau. Selon lui, cette explosion est la manifestation de la sortie de la caldeira d'énormes quantités de magma frais chargés de gaz. L'expert poursuit en mentionnant que l'analyse approfondie de ces cendres issues des éruptions passées ainsi que l'analyse des techniques du radiocarbone ont permis de déduire que de telles éruptions se produisent une fois par millénaire. Il y a donc près de 1100 années déjà que la dernière s'était produite, ce qui veut dire que l'éruption de janvier 2022 se trouve à peu près dans le moment propice requis. De son point de vue par contre, Melnick pense qu'il est encore trop tôt pour pouvoir effectuer une comparaison entre les dimensions de la présente éruption et celle récente. Il avertit pour sa part qu'il est trop tôt pour savoir comment la dimension de cette éruption peut être comparée à celle d'autres éruptions récentes d'autres volcans. D'où vient le tsunami? Il y a également de nombreux scientifiques qui se sont intéressés beaucoup plus aux causes du tsunami. Là encore, Melnick est intervenu en affirmant qu'il pourrait y avoir 2 raisons principalement. Dans un premier temps, il pense que cela serait dû à l'éruption volcanique elle-même. Il emploie le terme de bombardement explosif. Il pense que c'est cela qui a provoqué la montée de telles quantités d'eau. Dans un second temps, il émet l'hypothèse que l'éruption a entraîné l'effondrement de la caldeira du volcan. Lorsque de tels effondrements se produisent au fond des océans, il est tout à fait possible qu'ils engendrent une poussée de quantités volumineuses d'eau à la surface. C'est pourquoi après l'éruption, il ne restait qu'un petit morceau de l'île, affirme Monsieur Melnick. Quoi qu'il en soit, lui et plusieurs autres experts sont tous d'accord sur le fait qu'il est nécessaire de réaliser plusieurs autres études afin de comprendre les réelles causes de ce phénomène. Il faut maintenant se tourner vers les faits qui marqueront le futur après un phénomène d'une ampleur. Quelques jours seulement après les faits, Melnick comparait toujours la zone d'éruption à un Mordor pour faire référence à la région infernale de la saga du Seigneur des Anneaux. Il donne plus de détails en affirmant que la fumée ainsi que les cendres se répandent dans l'air où ils interagissent entre elles et même avec l'atmosphère. Cela provoque
provoque des tempêtes chargées d'électricité accompagnées par violents vents de la région. Il faudra selon lui plusieurs semaines pour que tout rentre dans l'ordre normal des choses. Il poursuit ses propos en affirmant qu'il est bien possible d'autres légères activités volcaniques se manifestent par la suite. Mais il n'y aura pas d'éruption comme celle-ci, pas question, dit-il. Ce qui surviendra sûrement, pense-t-il, est un effondrement, vu que l'ensemble des matériaux sont dans une phase d'instabilité. Selon lui, un effondrement pourrait encore survenir au fond de l'océan et enchaîner un second tsunami, sauf que les conséquences seront ressenties uniquement dans les régions de Tonga ou des Fidji. De son côté, Cronin pense que malgré le fait que cet événement ait conduit à la libération d'une pression non négligeable de magma, il serait trop tôt d'affirmer qu'il s'agit déjà du point culminant de l'éruption. Le scientifique met l'accent sur le fait que plusieurs autres éruptions de la caldeira de ce volcan sont constituées de plusieurs explosions qui se sont produites distinctement. Nous pourrions être à plusieurs semaines ou même à plusieurs années d'un bouleversement volcanique majeur du volcan Hunga Tunga Hunga Hapai, affirme Cronin. Nous voilà à la fin de la vidéo de ce jour. Comme vous l'avez sûrement remarqué, les volcans sous-marins peuvent être aussi désastreux que celles de surface. Ils sont bien capables de faire des victimes et leurs incidents peuvent être ressentis sur plusieurs kilomètres. Nous espérons vivement avoir comblé une fois de plus votre soif de la connaissance. N'oubliez pas de donner votre avis après avoir lâché un pouce bleu et à partager la vidéo à vos proches. En attendant notre prochain voyage, nous vous remercions pour votre aimable attention et à très bientôt sur Agora.